Législative, nous votons dans 18 jours et depuis 3 jours sont les grandes manœuvres dans toutes les états-majors politiques. Les Républicains, depuis hier, sont au bord de l'implosion. L'alliance Ciotti-Bardella déchire le parti. La garde rapprochée du président LR, de son conseiller communication à son directeur d'études, a remis sa démission hier. Plusieurs figures dénoncent une trahison misérable et cynique, tacle Xavier Bertrand, le président LR des Hauts-de-France, qui estime qu'Éric Ciotti doit être exclu du parti. Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Alexandre, Éric Ciotti est-il un homme seul ce matin ? Oui chez les cadres, non chez les militants, et c'est tout le pari d'Éric Ciotti au sein de l'appareil LR. Effectivement, le président des Républicains apparaît très fragilisé ce matin. Annie Genevard, la secrétaire générale du parti, convoque un bureau politique exceptionnel cet après-midi à 15h. L'objectif, tenter de trouver un moyen légal de contraindre Éric Ciotti à lâcher son poste en s'appuyant sur le règlement du parti. Alors en théorie, rien n'oblige le président des Républicains à démissionner. Il peut tout à fait continuer à jouer la carte des militants contre les cadres. Hier, un sondage pour Le Figaro indiquait d'ailleurs que 50% des sympathisants de droite approuvaient l'idée d'un accord entre LR et le RN. Éric Ciotti veut croire que ce pourcentage est encore plus élevé chez les adhérents des Républicains, à qui il doit son mandat de président. En pratique, néanmoins, cela paraît plus difficile, car Éric Ciotti n'a pas la main sur les investitures et la levée de bouclier des cadres hier l'a isolé. À la manœuvre, notamment Laurent Wauquiez, qui a officialisé hier sa candidature aux législatives en Haute-Loire. Lui voit dans cette alliance la fin de la raison d'être de LR et donc de sa potentielle candidature en 2027. Merci Alexandre Chauveau du service politique d'Europe.